Donc IKEA est une marque emblématique du secteur retail. Comment percevez-vous l'évolution des modes de consommation et quelles initiatives avez-vous mis en place pour vous y adapter ? Eh bien, très difficile de rebondir après cette présentation inspirante et du coup qui m'a fait réagir en me disant « Oh, faut que je modifie un petit peu, mais non, je vais essayer de me tenir aux réponses et aux sujets présentés aujourd'hui. » Donc, on parle souvent de la boîte bleue et jaune, cette boîte suédoise. Moi, quand j'ai intégré la société il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on parlait de cette boîte et on parlait de magasins parce que le business model d'IKEA, c'est le magasin à la base, des magasins de 25 000 à 30 000 mètres carrés. On en a 36 en France. On y est maintenant depuis presque plus de 40 ans. Et pourtant, sur ces dernières 40 années, on a évolué. Et encore plus, je vais dire, ces 5 dernières années, le Covid nous y ayant contraints, j'ai envie de dire. Pour moi, la chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est en parler beaucoup de multicanal. En tout cas, dans les écoles de commerce, souvent, quand on nous forme tous, on parle de multicanal, la vente en magasin, la vente en ligne. Et en fin de compte, aujourd'hui, la réflexion, elle est plutôt de parler d'omnicanalité. Alors, c'est pas une question d'une nouvelle sémantique, c'est vraiment une réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant que client ? Et je vais vous partager une expérience vécue ce week-end sans citer l'entreprise, mais c'est de se dire, pour la même enseigne, je propose les mêmes produits, au même prix et la même expérience. Et ce week-end, j'arrive dans un magasin parce que j'aime avoir cette relation physique avec une vendeur, une interaction, et on me propose un prix différent pour le même produit. Quelle déception. Et c'est ça, l'expérience omnicanal, c'est de se dire, je parle à une marque, je veux interagir avec une marque et pas que son produit. Pour moi, une marque, ça va au-delà du produit. Et c'est de se dire, quel que soit le lieu où j'interagis, quand je parle de lieu, c'est le lieu géographique, mais aussi le canal de vente et de communication, c'est d'être en capacité d'offrir une même expérience. Parce qu'au final, on représente une marque. Et donc, on représente non plus la boîte jaune et bleue, mais on va représenter la marque jaune et bleue, qui est la marque suédoise d'IKEA. Qu'est-ce que je peux dire ici ? C'est que du coup, on est en train de transformer un petit peu notre relation d'une relation, on va dire, j'aime à dire transactionnelle. C'est pour ça que je ne vous parle pas que de produits, mais à cette relation que j'ai envie d'appeler émotionnelle. Ça fait plus de 40 ans, comme je vous dis, qu'on est en France et on aime à dire qu'on n'est pas qu'un simple vendeur de meubles, on est un vendeur de solutions d'aménagement à la maison. Donc, un client vient pour potentiellement acheter un meuble, un accessoire de décoration et finalement, nous, on essaye de former en tout cas l'ensemble de nos collaborateurs à écouter ce besoin du client pour dire au final, c'est peut-être pas ce meuble-là que vous avez besoin, je vais vous proposer un meuble plus adapté, mais surtout des rangements à l'intérieur pour pouvoir mieux vivre à la maison. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un virage, même si je ne pense pas que ce soit un vrai virage, je pense réellement que notre fondateur, quand il a créé IKEA, c'était ça qu'il avait en tête. Après, c'est à nous de l'adapter au quotidien par rapport à l'évolution des modes de consommation. Mais c'est de se dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de vendeurs, on a besoin de personnes capables d'écouter les besoins de chacun de nos clients et de lui trouver la réponse avec l'assortiment d'IKEA, bien évidemment. Donc voilà, pour conclure juste là-dessus, c'est comment on est passé d'une enseigne magasin à une enseigne multi-channel, parce qu'on l'a été, on a ouvert notre site en ligne pas il y a 40 ans, il y a moins que ça. Puis, on essaye depuis un peu plus de 5 ans de passer sur une enseigne omni-canal. Et donc, du coup, auriez-vous un exemple concret de transformation et de passage d'une enseigne du multicanal à l'omnicanal ? C'est un sujet qui perturbe beaucoup de personnes quand je parle du RCMP. Qu'est-ce que c'est ? C'est notre point, en fin de compte, de relation à distance. C'est en anglais, donc je ne vais pas vous le traduire, parce que c'est remote, le R, Remote Customer Meeting Point. Finalement, c'est quoi ? C'est un point de rencontre. On a plusieurs points de rencontre. Les magasins, je vous les ai cités, et tout le monde le connaît. Le site Internet, j'enfonce une porte ouverte, tous les retailers aujourd'hui sont quasiment sur Internet. Mais nous, on a créé ce troisième mode d'interaction, c'est le à distance. Et le à distance, il ne se passe pas sur Internet. C'est comme un magasin, mais qui n'est pas ouvert au public finalement. On a autant de collaborateurs, si ce n'est plus. C'est un de nos plus gros magasins finalement de France, non ouvert au public, qui permet au final d'interagir avec l'ensemble de nos clients. Et ça a toujours existé, mais avant, il s'appelait le centre de support client. Finalement, il n'était là que pour régler les litiges clients. Quand vous aviez un souci avec IKEA, vous tapiez le numéro de téléphone et vous appeliez notre centre support client. Celui-ci, on l'a fait évoluer ces 2 dernières années pour devenir un point de relation à distance avec l'ensemble de nos clients. Donc, vraie transformation pour l'ensemble de nos collaborateurs, car ils n'étaient habitués qu'à gérer des SAV, des litiges plus ou moins importants. Et aujourd'hui, une grosse partie de ces collaborateurs vendent.
Et donc, sur cette plateforme, dans ce magasin non ouvert au public, on continue à résoudre les litiges pour le client qui le souhaite, mais on vend et on peut vendre via SMS, via chat, via appel téléphonique et même via visio. Donc on a commencé par vendre simplement des petits achats moyens, en tout cas des achats que je vais considérer comme simples. Et maintenant, on en est même à faire de la conception cuisine. On s'ouvre à la conception dressing, on s'ouvre à la conception du salon et on développe de plus en plus les compétences de nos collaborateurs pour être du coup un nouveau point de rencontre IKEA pour tous les Français qui ne souhaitent pas se déplacer ou acheter en ligne, parce qu'acheter en ligne, quand on parle d'un achat de canapé, le Français, il a envie quand même d'être rassuré, c'est pas un petit achat. Donc du coup, d'avoir une relation avec un collaborateur, ça rassure. Certes, il ne touche pas le produit, mais il a une interaction collaborateur avec qui il peut poser des questions et être rassuré. Merci. Et du coup, est-ce qu'on peut tout faire avec la RCMP ? Eh bien, je vais vous partager un exemple concret que mon équipe a apporté. C'était le financement. Vous savez qu'on essaye tous dans le retail de rendre accessible, abordable l'ensemble de notre assortiment. Et donc pour cela, on a des solutions de financement pour nos clients qui sont proposées en magasin depuis longue date. Sur le site internet, un peu moins de longue date, mais quand même. Et par contre, du coup, sur ce point de rencontre à distance, on ne l'avait pas. Et on a beau dire, on en a envie, techniquement parlant, et on en parlait tout à l'heure, c'est pas si simple, c'est pas juste appuyer. On a décidé de vendre avec du financement et on appuie sur un bouton on-off, j'aurais rêvé de ça, mais non, ça nous a pris plusieurs mois de développement avec notre partenaire et de se dire, nous, on veut les mêmes solutions de financement qu'on a en magasin, sur le site internet et à distance. Et du coup, dans notre dynamique, on embarque l'ensemble de nos partenaires et de leur dire, si vous voulez travailler avec nous, il va falloir penser omnicanal. Les contraintes techniques, technologiques, il faut vraiment qu'on les prenne à bras-le-corps et trouver des solutions, car pour nous, maintenant, dès qu'on a une nouvelle offre, quelle qu'elle soit, elle se doit d'être omnicanal. On n'accepte plus une seule chose qui ne l'est pas. Et pour terminer, quels sont les prochains grands enjeux identifiés par IKEA pour continuer à améliorer l'expérience client ? Il y en a beaucoup, mais s'il y en avait qu'un à retenir, c'est celui de rassurer nos clients. Je l'ai dit à plusieurs reprises, un achat de meubles, c'est pas un achat anodin. Je ne parle pas de l'achat de la commode, simple, j'ai envie de dire, mais d'ameubler son salon, d'ameubler sa cuisine. Une cuisine, par exemple, en général, un Français la change tous les 20 ans. Donc c'est un budget conséquent, ça représente un certain nombre d'années d'épargne pour celui-ci, donc on ne veut pas se tromper. C'est d'ailleurs un des seuls achats qui est fait en couple. J'en parlais tout à l'heure avec mes compères à la tablée, mais souvent les achats de déco et de meubles, c'est fait par la femme, mais pas la cuisine. C'est un achat qui est fait par le couple, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Et du coup, souvent les clients viennent en magasin parce que ça les rassure, ils voient le produit, ils le touchent. Cette notion vraiment de toucher, c'est très important pour le client. Et il est vrai qu'on n'a que nos 36 magasins. Et si on veut toucher l'ensemble des Français, on se doit de se rapprocher d'eux. Et pourtant, notre business model, c'est 25 000 à 30 000 mètres carrés. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas aller avec ce format-là dans toutes les villes de France. Alors bien sûr, on s'essaye à des plus petits concepts. Pour la conception, vous en avez dans Paris notamment, mais dans d'autres grandes villes. Donc on est en train de rechercher comment on peut se rapprocher des Français, pas que par le magasin physique, donc on essaye par ces plus petits formats, mais des fois il y a un sentiment déceptif du client qui se dit « Ah mince, j'y trouve pas tout finalement ». Et oui, dans 800 mètres carrés, on peut pas mettre ce qu'on met dans 25 000 mètres carrés. Mais du coup, on essaye via toutes ces innovations technologiques aussi, la projection 3D, et je pense qu'on est en train de tester plusieurs autres formules, c'est comment on rassure encore une fois le client, sans forcément lui faire vivre l'expérience du toucher, mais lui faire vivre une expérience un peu plus digitale pour que l'achat se déclenche malgré tout en étant rassuré. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, être au plus proche des Français sans venir avec nos gros paquebots, nos grosses boîtes bleues et jaunes de 25 000 à 30 000 mètres carrés. Merci beaucoup, Cécilia. Et je suis dans le timing, c'est beau. J'ai vu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.